Bienvenue pour ce 50e épisode de votre magazine ultra gourmand Mug que l'on fête ici à Clermont-Ferrand. On vous a déniché quelques nouveautés côté restaurant mais aussi de bonnes adresses. Nous sommes place de Jaude, à proximité des principaux centres commerciaux de la ville, le centre Jaude 1 et 2. Le premier, construit il y a plus de 30 ans, vient de s'offrir un petit lifting et le second a ouvert ses portes il y a tout juste 3 ans, le 13 novembre 2013. Dans quelques jours, les 130 boutiques vont connaître une influence importante avec l'arrivée des fêtes de fin d'année. Découvrons Smørrebrød, le deuxième restaurant de Jérôme Bru et de Romain Billard. Smørrebrød, un nom difficile à prononcer qui cache un restaurant où il est très facile de se régaler. Cet établissement, ouvert depuis moins d'1 an rue des Archers, peut se vanter d'avoir une véritable identité. Inspiré par le Danemark et plus largement l'Europe du Nord, les deux associés du restaurant B2K6 ont souhaité créer une table ouverte à tous. Un concept différent de ce que l'on trouve déjà à Clermont-Ferrand. Smørrebrød est venu dans le choix du nom du restaurant parce que Smørrebrød est un synonyme de tapas en français. Tapas, c'est petit plat, c'est venir piocher et composer son repas comme on le souhaitait. Puis c'est de permettre aux gens de venir et revenir finalement et de découvrir autre chose et de pas figer les choses. Le midi, il est donc à la fois possible de venir déguster des smørrebrød, de profiter du menu du jour ou encore du menu végétarien. Le soir, le restaurant offre encore plus de choix au menu, mais aussi des planches de fromage et de charcuterie, et toujours les originaux smørrebrød. Le smørrebrød, c'est un pain qui est, ça veut dire pain beurré, mais c'est sur une base de pain complet. C'est typique danois maintenant. Après, nous, on le travaille à notre manière, où on va composer des poissons fumés, des viandes marinées, des viandes froides, des cuissons basse température. On va composer avec un condiment, ça peut être végétarien aussi. Le produit, c'est le roi finalement, et nous, on va juste apporter notre travail. Après, c'est à nous d'être créatifs et de dire comment on va travailler ces produits et qu'est-ce qu'on va faire avec ça finalement. Soucieux de la qualité, les produits sélectionnés sont frais, le plus souvent locaux. Cependant, les associés y tiennent, les prix ne s'envolent pas de façon à ce que tout le monde puisse profiter du lieu, les gens pressés comme les épicuriens. Le chef veut démocratiser la vraie cuisine et pense même aux végétariens. Notre balade se poursuit en vélo avec l'installation de 18 nouvelles stations C-Vélo à Clermont-Ferrand. L'occasion de découvrir la ville sous un nouvel angle et de pratiquer un peu de sport de façon ludique. Aujourd'hui, cela représente 40 stations et 440 vélos en libre service pour un abonnement annuel de 15 €. C'est un bon plan pour allier économie et écologie. Notre deuxième reportage est consacré au restaurant L'Hostal, une nouvelle adresse qui devrait devenir incontournable. L'Hostal a ouvert en février 2016. Aux commandes de la cuisine, Emmanuel Hébrard, un Clermontois qui souhaitait revenir dans sa ville après avoir travaillé 15 ans en dehors de la région. Durant ces années, il a toujours travaillé pour de grands noms étoilés au Michelin, comme Anne-Sophie Pic, Patrick-Henri Roux ou Édouard Loubet. Sa dernière expérience l'a mené à être 7 ans chef de cuisine en Bourgogne, où chaque année, il a conservé son étoile. Pour autant, il reste humble. On est arrivé ici par la petite porte, on n'a jamais joué ou très peu sur le fait de notre passé dans les restaurants gastronomiques, de mon passé en tant que chef étoilé. On a voulu vraiment rentrer avec beaucoup d'humilité sur Clermont et démontrer par notre travail et notre savoir-faire jusqu'à où on serait capable d'aller. Je pense que ça sert à rien de vouloir arriver, de faire des choses hors de prix et de vouloir essayer de montrer par le gros produit, par les grandes bouteilles et des choses comme ça. L'étoile Michelin, on y pense bien sûr. Je ne dis pas que c'est pas le but à atteindre, mais ça ne sera pas forcément l'objectif prioritaire dans notre choix. L'objectif prioritaire, c'est d'avoir une entreprise où on prenne du plaisir, où les gens viennent avec plaisir, reviennent, qu'on fidélise notre clientèle, que le restaurant soit plein. Et je pense que la conséquence et la consécration de tout ça, c'est justement l'étoile Michelin entre notre savoir-être, notre savoir-faire et les capacités de ce qu'on a pu mettre en place dans le restaurant. La volonté est forte de s'approprier le terroir. Ici, c'est de la cuisine gastronomique avec l'accent régional. Nom de menus volcaniques, un choix de producteurs locaux et travail de produits régionaux sublimés afin de trouver un subtil équilibre des saveurs avec une pincée d'originalité. On a une capacité de 22 couverts au maximum. Le but, c'était vraiment de réduire un petit peu, d'être vraiment sur quelque chose d'assez intime. Au niveau de la décoration, on a
quasiment fait tout seul. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de chance que ça marche en fait, parce qu'on a vraiment travaillé sur des coups de cœur. On a eu un coup de cœur sur les couteaux, on a eu un coup de cœur sur les chaises, on a eu un coup de cœur sur le papier peint. Et en fait, voilà, on a eu beaucoup de chance que tout match et que vraiment on ait réussi à créer une ambiance qui soit cosy, qui soit feutrée, mais en même temps avec des couleurs un petit peu vives comme ça. Un petit peu Pepsi, assez remettre un coup de jeune, de la luminosité, voilà. Ça, c'était vraiment notre volonté. Le but, c'était vraiment de se sentir bien, quoi, de se sentir à l'aise. On voulait faire de la gastronomie, mais que les gens ne se sentent pas dans un endroit guindé. En fait, on voulait vraiment que ça reste accueillant et pas froid. Le couple amoureux du travail bien fait tient à retranscrire de l'émotion dans l'assiette. Que ce soit pour un déjeuner d'affaires ou en simple épicurien, ils souhaitent qu'on se sente comme à la maison. D'où le nom du restaurant Hostal, qui signifie maison en occitan auvergnat. Pour mes bonnes adresses, à Clermont-Ferrand, j'ai choisi 2 bars originaux qui risquent de plaire à plus d'un. Le premier est consacré aux céréales. Bol & Bagel est installé au 27 rue Saint-Genès. C'est le 2e bar à céréales en France. Une carte très originale avec des mélanges à faire soi-même ou tout prêt. Un choix important de bagels frais est également au menu à partir de 5,50 € accompagné d'une salade bio et de chips. Avec l'arrivée du froid, qui n'a pas eu envie de faire une pause chocolat chaud dans un lieu douillet? L'Armoire à cuillère est notre 2e bar. Il est spécialisé en chocolat de grande qualité et situé rue des Chaussetiers. Il vous sera servi classique ou à l'ancienne, noir, au lait ou blanc, fruité ou épicé, afin d'en avoir plein les babines. Toujours côté nouveauté à Clermont-Ferrand, découvrons ensemble l'ASM Experience. Un espace ludique et culturel de 600 m² consacré à son club, son histoire et son fonctionnement. Comme moi, entrez sous la mêlée en immersion, amusez-vous à commenter un match de rugby ou entraînez-vous à mettre un essai. Merci d'être fidèle au magazine Mug. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon nouveau compte Instagram. De plus, à l'occasion de ce 50e épisode, des cadeaux Mug sont à gagner jusqu'à la fin de l'année. À dans un mois et surtout, restez gourmands.